C'est fort ce breton quand même. C'est très très fort le breton. Si je vous dis 1515 maintenant. Marignan. Voilà, tout le monde la connaît cette date. À Marignan, François Ier remportait l'une des plus célèbres batailles de l'histoire de France, une victoire face aux Suisses qui défendaient le duché de Milan. Mais avant d'arriver en Vous avez Italie... perdu, Maïtena. Ah, mais c'est affreux, je savais pas que j'avais pris une tôle ce jour-là. Enfin, une moitié de moi-même. Je suis moitié suisse. Elle est un peu suisse. Vous êtes Elle est là. suisse. Bon. Ah, si. Vous êtes suisse. Oui, bon, écoutez, personne n'est parfait, Abraham. Bah, elle est suisse, elle est basque, elle est française. Oui, je suis tout. Je suis un citoyen du monde. Citoyenne du monde, c'est ça. Bah, en tout cas, sachez qu'avant d'arriver en Italie, François Ier et ses hommes ont dû franchir les Alpes avec des armures métalliques oui. en plein été. C'est ça. Un périple particulièrement éprouvant. Alors, pour mesurer les efforts endurés à l'époque, des scientifiques ont décidé de refaire ce chemin dans des conditions réelles. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Ils partiront le 6 juillet avec des reproductions fidèles des équipements de l'époque pour un parcours de 28 km et 1300 mètres de dénivelé. Ils vont faire ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale. Et Rémi vient de me passer une page du Parisien. Je vais la tweeter après parce que c'est pas possible que vous ne la voyez pas. Donc nous avons 3 scientifiques en armure avec la côte de maille et le haut. Mais tout ça, c'est pas possible. Vous allez pouvoir en parler avec Stéphane Gall. Il est enseignant-chercheur en histoire à l'université de Grenoble et responsable de ce projet baptisé Marchalp. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, Mais oui, c'est très sérieux. Mais vous êtes mon fou rire de la journée. Mais c'est pas possible. Mais oui, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de faire de l'histoire. On peut faire de l'histoire comme j'en ai fait pendant 25 ans. Oui. En étudiant des documents, des documents manuscrits, de l'iconographie. Ouais. Mais si vous voulez, au bout d'un moment, on arrive au bout des mots, au bout des images. Et l'intérêt de l'archéologie expérimentale, c'est d'aller au-delà et d'expérimenter dans son propre corps eh bien, la manière dont ces hommes ont pu ressentir et être éprouvés par le port de l'armure dans les montagnes. Mais Stéphane, moi je comprends exactement ce que vous dites. Il n'y a aucun sujet, je le comprends. J'aimerais juste qu'on retourne en arrière. Le jour où vous vous dites, vous êtes où quand vous vous dites, tiens, ce qu'on va faire, je vais proposer à des collègues, on va mettre une armure et on va y aller. Parce que c'est un moment quand même très particulier quand même, ça, Stéphane. Oui, tout à fait. Au départ, il y a en fait un texte de François Ier qui est écrit à sa mère et qui lui explique qu'il est dans les montagnes, du côté de Saint-Paul-sur-Ubaye, et il écrit « Il nous fâche fort de porter l'armure parmi ces montagnes ». Et voilà, c'est ça qui m'a beaucoup interpellé, et je me suis dit, alors j'ai essayé d'analyser un petit peu tout ça, de le vérifier par d'autres textes. Et après, je me suis dit, la meilleure manière d'essayer de voir ce que ça pouvait représenter que de porter une armure dans les montagnes en 1515, c'est de soi-même expérimenter la chose en faisant fabriquer des armures comme on en avait à l'époque et de tester la chose en mesurant toutes les contraintes d'une armure. Attends Stéphane, ça veut dire que vous trouvez un chaudronnier en lui disant « Bonjour, je suis chercheur, il faudrait me faire une armure ». Oui, c'est ça. Alors, c'est un batteur d'armure qu'on a trouvé du côté de l'Ariège, qui s'appelle Georges Joliot, et qui nous a fabriqué, selon des modèles vraiment de l'époque, des armures fidèles à ce qu'on pouvait avoir en 1515. J'ai la photo vous êtes sur la photo, hein. Vous êtes celui qui a la moustache, c'est ça? Non, c'est monsieur à droite. Oui, je suis à droite, et avec la cotte de maille. C'est ça. Eh bien, ça vous va extrêmement bien. Je vais tweeter cette photo, vous vous en rendez compte, parce que la canicule va être... si la canicule est au rendez-vous, vous faites comment, mon gars? Alors, en fait, il vaut mieux avoir chaud que d'avoir à affronter une pluie diluvienne ou voir de la neige en montagne. Donc, moi, je préfère qu'il fasse chaud, vous voyez, qu'on puisse marcher, qu'on transpire bien, qu'on puisse s'hydrater, mais qu'on n'ait pas à glisser sur les pierres et les rochers des montagnes. Bon, vous faites 28 km, hein, c'est pas, vous ne traversez pas les montagnes. Non, pas énorme sur 2 jours. C'est pas énorme, mais il y a 1300 mètres de dénivelé, ce qui fait qu'on va avancer lentement, on va faire des stations pour avoir des mesures médicales à chaque fois. Incroyable. Est-ce que votre caravane qui vous suit, c'est à cheval aussi? La caravane qui vous suit, c'est à cheval. J'imagine qu'il y a bien une équipe qui vous suit pour faire des relevés, ce que vous nous expliquez. Est-ce que eux, vous avez poussé la représentation jusqu'à les mettre à cheval? Alors, il y a les expérimentateurs, il y a 3 personnes à cheval, oui. Une personne expérimentateur à pied, et puis autour de nous, tout un cortège de gens, effectivement, qui nous accompagnent comme en soutien logistique, dont un médecin qui va être là pour assurer le suivi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette expérience sur le terrain, on a fait énormément de tests en biomécanique, physiologie, informatique, avec des spécialistes du Gypsy Lab de l'Université de Grenoble ou de l'INRIA, pour mesurer toutes les contraintes de l'armure et connaître même notre propre corps
pour qu'il soit en quelque sorte une source fidèle d'informations et de savoir. Une dernière chose, Stéphane, qui paye l'armure? Alors, il y a plusieurs armures, il y a plusieurs financeurs. On a eu la chance d'avoir un homme d'affaires étranger, d'origine irlandaise et australienne, qui est un passionné de cette époque, et notamment du chevalier Bayard, qui s'appelle Cameron O'Reilly, et qui a accepté de soutenir le projet en finançant les armures de cavalier. Donc c'est ce qui a vraiment permis d'amorcer le projet. Parce qu'ensuite, moi, en tant que historien, chercheur et enseignant à l'Université de Grenoble, je suis allé voir des institutions, mon laboratoire, le CNRS, le LABEX ITEM, pour demander un financement. On a obtenu aussi grâce à un ami qui participe directement à l'opération, qui est un ancien sportif paralympique, qui s'appelle Patrick Seria, et qui lui va expérimenter en tant qu'athlète de haut niveau ce que pouvait représenter le port de l'armure pour des chevaliers, c'est-à-dire en fait ce qui pouvait être les athlètes de haut niveau de l'époque. Absolument, c'est fantastique cette histoire. Départ donc de l'expédition dans les Alpes de Stéphane et de toute sa troupe, ce sera le 6 juillet. Merci beaucoup Stéphane. Bonne route. Et n'oubliez pas les noix de coco pour faire le bruit du cheval.